Je conduis des voitures électriques depuis 2015. Ma première voiture était une Chevrolet Volt 2013. Avec ses 70 km d'autonomie suivi d'un prolongateur à essence, j'étais amplement satisfait de la voiture. Mais cette dernière approchait les 200 000 km. J'ai donc décidé en décembre 2020 qu'il était temps pour moi de voler de mes propres ailes et de laisser les véhicules à combustion derrière moi pour de bon. Cet été, avec la famille, on entamait notre premier grand voyage avec la Tesla Model 3 SR+. Un voyage de près de 1700 km avec 4 personnes à son bord, le coffre avant et arrière rempli au bouchon. Je savais que l'estimateur d'autonomie me ferait défaut. Défaut à quel point, ça par contre, je pouvais pas le savoir. Normalement, je fais très attention. La voiture va me donner du 360 km d'autonomie environ, et ce, sur l'autoroute, seule et la voiture pratiquement vide. Mais là, ça ne serait vraiment pas le cas. Où c'est qu'on s'en va en vacances? Destination Wasaga Beach, située en Ontario à 695 km de la maison. Combien de temps ça va nous prendre ça rendre là? Combien d'arrêts superchargeurs vous pensez qu'on va faire? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Oui, dans cette vidéo, on va surtout regarder les chiffres de consommation, mais cette vidéo va également contenir de merveilleux souvenirs que je veux garder pour moi et également partager avec vous. Il faut prendre en compte que ma voiture a les nouveaux Aero-Wheel Hubert Turbine sur le véhicule. Je les ai eus juste avant de partir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre dans la description et en haut, juste là. Est-ce que ça a eu un impact? Je vais également faire une vidéo un peu plus tard sur le sujet. Je vais comparer mes Aero-Wheel Hubert Turbine, mes Aero-Wheel standards, ainsi que sans Aero-Wheel. Bref, ça c'est pour plus tard. Mais là, la gang, le défi commence. On a 695 km à faire. Fait qu'on part ça là. Wasaga Beach, prise 1. On est sur le point de décoller. On a 0 partout. J'ai mis un profil Wasaga Beach juste pour ça. Hein, chérie? On décolle. Il est quelle heure? Hein? Il est présentement 7h07. 7h07 du matin. Hop, je vais le mettre de l'autre bord, comme ça, vu que je suis gaucher. Fait que c'est ça. Fait que là, il est 7h07, comme ma blonde elle vient de dire. Ma blonde, ma copine, mon amour, l'histoire de ma vie. Et mes 2 petits ratoureux en arrière qu'on n'a pas mérité. Fait que là, on part, on ne sait pas encore combien qu'on va faire d'arrêt. Puis là, on va filmer où est-ce que la Tesla va décider de nous faire arrêter, dans quel superchargeur. Fait qu'on regarde ça là. Ce qu'on trouve particulier en ce moment, c'est qu'il nous fait arrêter à Pointe-Claire, qui est à côté de chez nous. Vraiment. Mais il prévoit qu'on va arriver à 10% à Kingston, en Ontario. Ce que je trouve particulier, Martine, c'est qu'on avait à peu près le même pourcentage. On était capable de se rendre à Castleman, qui a l'air d'être une distance équivalente. Oui. Puis il me semble qu'on est arrivé à 30% à Castleman. Puis là, ils nous disent d'arrêter à Pointe-Claire, puis qu'on va arriver à 10% à Kingston. Fait qu'on va voir. On va se fier à l'ordinateur de bord du superchargeur. Puis, Ça me rassure. Ça te rassure, hein? Oui. OK, on va jouer safe. On va jouer safe. Il n'y a pas de problème. All right. Fait qu'on continue la route. Fait que là, on est obligé d'arrêter. Puis si on n'arrête pas ici, bien, on va arriver à moins 3% à Kingston. Fait que vous voyez, là, on n'a pas le choix d'arrêter. Pointe-Claire, il faut arrêter une vingtaine de minutes. Puis là, ben, à date, on se rend pas à Kingston. Fait qu'on va faire le plein. C'est un peu ridicule parce que là, j'étais à 81% et on le sait très bien que la vitesse de charge n'est pas super efficace à cette vitesse-là. Fait que, on va prendre une pause de 20 minutes à peu près. Puis on va reprendre la route. Alright guys, on va se dégourdir un peu. Bon, fait que la voiture était à 95%, fait qu'on est prête à reprendre la route. Fait que, bon ben go, on a perdu à peu près 20 minutes. Ah, c'est ça qui est ça, hein? On prend une petite pause pour un café. Puis on est en train d'attendre au Tim Hortons. Je voulais juste vous montrer l'autonomie à date, là, la moyenne kilowatt au kilomètre, 176. Excusez-moi, je n'étais pas dans la bonne ligne. Wasaga Beach, 176. C'est beaucoup comparé à, j'ai ma moyenne à vie qui est 165.
Mais bon, écoute, c'est ça ma moyenne présentement. La voiture est à pleine capacité, on est 4. Fait que c'est quand même pas si pire comme moyenne, je pense. Alright, fait que là, on vient d'arriver à Cornwall. Notre voiture, on était supposé se rendre à Kingston, puis pour une raison obscure, ils ont décidé qu'on arriverait à seulement 1%. Fait que ma voiture a décidé de faire un arrêt à Cornwall. C'est un léger détour, mais c'est pas dramatique. On va arrêter à peu près, pas à peu près, pas mal 10 minutes. Question d'avoir un petit peu d'énergie supplémentaire pour se rendre à Kingston. C'est pas le plus beau superchargeur, hein, mais ça fait un job. Il y a combien? C'est un 8. Un 8 bornes. Alors, on vient d'arriver à Kingston. Branché? Ma fille, elle vient de brancher la voiture. Fait qu'on vient d'arriver, on est à 10%. Puis moi, je vais la booster jusqu'à 100%. Je voulais juste voir le trajet. On a 40 minutes de charge à faire si on veut charger à 100%, bien sûr. Puis après ça, notre prochain arrêt, eux autres, ils nous disent Pickering. Mais je suis pas sûr. Moi, je pense que si on le foule, peut-être, on va voir. Peut-être qu'on va sauter un superchargeur. Mais bon, ça, c'est ma théorie. Mais en pratique, on verra. Fait que là, moi, j'ai faim. On a faim. Tout le monde a faim. Fait qu'on s'en va bouffer là. Bon, prise 228. On a fait 326 km. Wow! Une moyenne de 178 qui est quand même énorme. Fait que là, on a arrêté de manger au Boston Pizza. Puis on a encore une charge. J'ai chargé jusqu'à 100%. Il vient juste d'être déclaré à 100%. C'est ça, fait qu'on décolle. Le prochain arrêt, je sais pas trop. Là, c'est quoi le prochain arrêt? On va checker ça. C'est, tu sais là, Pickering. Pickering. Puis après ça, Wasaga Beach. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire le plein entre Wasaga Beach puis Pickering. Parce que j'aimerais ça, comme j'ai mentionné au début, que ma voiture soit bien chargée avant d'arriver. Fait qu'il nous reste 2 arrêts avant d'arriver finalement. Fait que go, on y va parce qu'il fait chaud dans l'auto puis la clim est fermée. Ah oui, go! Go! Alright, on va fermer ça. Yes sir, 17%. Il me reste 66 km. On est arrivé à Pickering. Pickering, une belle place. Ça fait 2 fois que ça arrive que quand on appuie sur le bouton pour que la porte est supposée s'ouvrir tout seul de notre voiture, ça fonctionne pas. Fait que c'est pas grave, dans le fond, t'appuies sur la petite porte, ça fait la job. Fait que là, on va démarrer la recharge. Je sais pas combien de temps qu'il faut rester avant de repartir, ils vont nous dire ça bientôt. Et on m'indique 20 minutes restantes pour poursuivre le trajet. J'ai 66 km. Tu vois, les gars, pour vous donner une idée, là, avant quand je chargeais, ma voiture était neuve. J'étais capable de charger, me semble, à 417 km, une affaire comme ça. Et maintenant, on est à 393. Et je charge à une vitesse ridicule de 1122 km/h. C'est malade. J'adore ça. J'adore ça. Fait qu'on va prendre une petite pause de 20 minutes. On va se dégourdir. On va aller faire une petite pause pipi. Je vais essayer de trouver une place. Et la LCBO qui est juste là, on va aller s'acheter de la boisson. Wow, LCBO, yes sir. On va s'acheter de la boisson. On a besoin de rhum puis de vin blanc. On vient d'arriver à Barrie. On est à peu près à 40 km de notre cottage, notre petit 3,5 qu'on s'est loué. On peut pas, d'après les propriétaires, ils m'ont pas mentionné qu'on pouvait se brancher sur place. Fait que j'ai décidé d'arrêter à Barrie pour être sûr de charger ma voiture. Quand même pas mal remplir la voiture. Question que la batterie, je sais que cette semaine, elle va perdre un peu d'autonomie, mais que j'en aille assez du moins pour toute la semaine. Que je puisse revenir ici à Barrie juste avant de repartir tantôt. Je m'excuse, il y a du vent présentement. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on a à peu près une petite, je dirais 25 minutes à brûler. On va continuer d'écouter notre émission Obi-Wan Kenobi.
on arrive dans 17 minutes, chérie. Yeah, baby. Là, en arrivant, j'aimerais ça montrer ce qu'on a dans notre voiture. Puis pourquoi qu'on a eu une consommation de merde. Ouais, il n'y a pas de stop. Ah, c'est bien bizarre. Non, les autres, ils ont des stops. Ah, ok. Les autres ont pas de stop. Ah, c'est là, Wasaga Beach. Oui. Wasaga Beach. Montrer tes stats? Oui, je veux montrer mes stats On est juste arrivé? avant d'aller. Ouais, on est arrivé. Ça, c'est des jambes un peu. Fait que j'ai 260 km. On devrait être correct pour la semaine avec 260 km. Puis, on va aller voir les stats. Le compteur. On a un total d'exactement 700 km de parcouru. Ah, c'est comme à la Bécamo. Ouais. Tu vois, c'est exactement ça. On a consommé 127 kWh. On a une moyenne de 181 Wh au kilomètre, ce qui est assez mauvais. Mais par exemple, on va montrer pourquoi. On va ouvrir le coffre et le coffre. Et voilà. OK, fait que ça ici, ça c'est notre bouffe qu'on a tout mis en avant. On a de la liqueur, on a de la boisson. Oh, à noter, j'en ai pas parlé, mais j'ai un battery pack de cachet en arrière ici. Puis ma valise est pleine au bouchon. C'est plein. On a passé 5 magnifiques journées. On était à la plage, on a rencontré des gens merveilleux. Mes enfants ont fait des courses de go-kart. Bref, une semaine parfaite. Avez-vous déjà été à Wasaga Beach? Avez-vous aimé ça? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Nous, on s'est installé au Hollywood Cottage, qui se trouvait environ à 2 minutes à pied de la plage. C'était simplement merveilleux. Ce qu'on avait sur place, c'était un petit cottage, un genre de petit 4,5. C'était parfait pour nous. On avait de l'espace. C'était merveilleux. Là, je viens de remarquer que j'ai une prise électrique juste là. Fait que probablement que je vais pouvoir me brancher. Fait qu'on a perdu à peu près 20 minutes à Barrie, à la ville de Barrie, pour rien. Mais c'est pas grave. Fait que là, on va rentrer. Puis je vais vous montrer ça. Voilà. Fait que là, ça, c'est le petit salon avec le divan-lit. On a notre table pour manger, une TV. Ensuite, salut chérie. Ici, on a la petite cuisine avec 2 ronds de poêle, lavabo, tout ça. Est-ce qu'il y avait de la vaisselle puis tout? Parfait, qu'on a checké une machine à café. On a amené du café pour rien parce qu'on n'a pas ce genre de machine à café là à la maison. On a une petite salle de bain, une petite toilette dans le coin là, la douche, comptoir lavabo, moi, juste ici. C'est ça, j'ai pas mis de rouge aujourd'hui. Puis les chambres sont vraiment mignonnes, hein? Quand même. Hein? Marianne a déjà choisi sa chambre. OK, donc la tienne aussi. Oui. Okay. Puis on a l'autre chambre ici, chambre des boys. Ça, avec le trou plafond, finalement, on a le goût d'aller au 2e étage. Hein? Tu l'essayes même pas? Ok. Et là, Mathis.
bien. On a fini notre périple à Wasaga Beach, mais on a décidé d'aller à Niagara Falls. Fait qu'on va aller passer une nuit là. On a réservé, j'ai réservé ça hier. J'ai réservé un hôtel juste à côté des chutes. Fait qu'on va aller voir les feux d'artifice. On va aller voir un petit musée, là, ben, ça s'appelle en tout cas, on va faire les papillons. On va aller voir les papillons. Fait qu'on va aller voir les papillons. Puis quoi d'autre? Pas mal ça. Petite journée de plus tranquille. Oui, Marianne? Il y a une piscine. Ah oui, il y a une piscine. Fait qu'on va se baigner aussi. Quand on est arrivé à Wasaga Beach, on avait exactement 733 km. On avait exactement, excuse-moi, je recommence. On avait 700 km. On s'est promené un peu parce qu'on était faire du go-kart. On a été un peu partout, on s'est promené, on a fait un peu, on a été faire notre épicerie, on a acheté de la bouffe, tout ça. Puis de la boisson aussi, regarde, ma blonde, elle revient avec de la boisson. Fait que, regarde, je vais y ouvrir la. There we go. Fait que c'est ça. Fait que là, on part. Fait que 733 km. Fait que on va voir à combien de kilomètres on va arriver. Puis à quel pourcentage. Puis si on a besoin d'arrêter quelque part, on ne le sait pas encore, c'est pas clair. Alright. Si on avait été jusqu'à Niagara Falls, on serait arrivé à 2%. Présentement, il marque 0% probablement parce qu'on a commencé à réchauffer la batterie. Et on est au superchargeur de Etobicoke en Ontario. Ça a l'air d'être seulement des 150, des V1. Des V1, c'est pas les plus rapides. Fait que on risque d'être ici un peu plus longtemps, mais au moins, on va arriver en sécurité. Ça ne tentait pas d'arriver à 2% de batterie. Puis en passant, c'est la première fois que j'arrive d'un superchargeur puis qu'on attend. Mais on n'a pas attendu longtemps. On a attendu genre 1 minute. Il y avait un gars devant moi. Ça s'est libéré. Puis là, c'est à notre tour. Fait que là, je suis en train de reculer. Je vous parle pendant que je me parque. La dernière fois que j'ai fait ça avec Marianne, j'ai scrappé mon char. Vous irez voir la vidéo. Fait que c'est ça que je disais. Je disais que c'était soit un 150, mais c'est comme à la base. C'est un 72 kW de vitesse maximum. C'est un 20 bornes. Quand même bien, mais c'est un petit peu plus long. C'est comme là, on charge juste à 380 km/h. Fait que, on va être correct pour... on va arrêter à l'autre superchargeur à Niagara Falls. C'est un 250 de mémoire. Fait que comme ça, on va pouvoir charger rapidement. J'aimerais ça faire le plein de la voiture avant de... Question qu'on soit prêt à repartir demain matin. Hein? Fait que... on part là. Marianne, tu vas nous débrancher? D'accord. OK, good, merci. On vient d'arriver à Niagara Falls. Notre hôtel, c'est le Quality Hotel machin chouette, je vais mettre le nom ici. C'est quand même pas pire. La vue est écœurante. Là, on voit pas bien parce qu'on est en contre-jour, mais on a une vue directe sur les chutes Niagara. Ben, une vue, c'est pas comme si on voyait les chutes au complet, mais on voit un fragment de chute Niagara. Mais c'est quand même bien. La route ici a l'air quand même assez passante. Ça va être, j'espère qu'on va bien dormir cette nuit. On est arrivé à l'hôtel, j'ai même pas checké l'autonomie qui nous restait, ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'on avait l'intention d'arrêter se charger au superchargeur V3. Mais quand on est arrivé dans le stationnement, ma blonde a pointé du doigt. C'est qui a pointé? C'est toi, Marianne? C'est moi. C'est Martine. C'est Martine qui me dit « Hey Yann, gars, il y a un chargeur de Tesla là. » Fait que, un chargeur comme à la maison, mais vraiment, il y avait 2 stationnements pour les Tesla. Fait que, on a demandé si on pouvait s'installer là, si on pouvait se stationner à cet endroit-là. Ils nous ont dit oui. Fait que, on va faire le plein, on va partir à le plein. Presque plein, on va partir à 90% demain matin. Fait que c'est ça. Fait qu'on est arrivé, on va aller voir les chutes Niagara. On chill. Mon gars, il est brûlé tête. Il est en train de faire un power nap. Puis après ça, nous autres, on s'en va souper. Mais présentement, moi, Martine, Marianne, on boit des rum and coke. Non, c'est pas vraiment. On boit pas de rum and coke. Mais moi puis ma blonde, on boit des rum and coke. Hein, chérie? Regarde, on va montrer ça. Ma blonde est là. On relaxe, rum and coke. Pendant que mon gars, il dort. Hein? Mon gars, il dort là.
Alright. Bon, ça a l'air que c'est comme ça. Fait que Niagara Falls, ça a été super ordinaire parce qu'on était voir les chutes, c'était beau tout ça, mais on n'a pas fait grand-chose parce que mon gars est tombé malade, il a commencé à faire de la fièvre. Heureusement, on avait des ibuprofènes pour tenir ça. Fait qu'on a eu une nuit difficile, mon gars file pas. Fait qu'on était supposé aller voir des expositions, des trucs comme ça. Fait qu'on va prendre ça plus mollo. Fait qu'on avait déjà, on a terminé notre voyage ce matin. Fait qu'on part là. Mais juste vous montrer les stats, où c'est qu'on s'en va. Notre voyage Wasaga Beach, Niagara Falls, on a déjà 982 km de fait. On a amélioré notre moyenne par contre, puis on a une moyenne de 170 kW au kilomètre. Fait que gars, ma blonde elle a chaud à se faire les Tupperware. Oh la fin! Fait qu'on part la fin, non? Ça fait drôle là, mais rouler 110, à la limite c'est 110 sur certains autoroutes de l'Ontario. Fait que c'est juste bizarre. Pas habitué de voir ça, ce chiffre-là. Nous autres en France, on est habitués de voir 130, là, mais nous autres, 110, wow! Fait que je roule 122, là, puis il y a un gars qui va me passer. Pas assez vite pour lui. Un gars d'Ontario. Wouh! On n'était pas supposé arrêter ici, mais ma voiture a décidé de changer d'avis. Fait qu'on est encore à Etiboki. Je marque le nom ici. C'est innommable. Fait qu'on arrête ici à peu près 15 minutes. Martine va en profiter pour faire une petite pause pipi. C'est beaucoup mieux de même. Fait que là, on attend encore après Martine qui n'est pas revenue du McDonald's pour aller faire son petit pipi. On est prêt à repartir. Ça fait 15 minutes qu'on est là. Ma voiture me dit qu'on peut prendre la route pour le superchargeur de Belleville. On devrait arriver à 15%, mais c'est pas grave, on va quand même continuer de mettre de l'énergie, on prendra pas de chance, parce que je pense que l'ordinateur, ce qu'il prend pas en compte, c'est le fait qu'on est à pleine capacité. Lui, il est pas au courant. La valise est pleine, le coffre arrière est plein, le coffre avant est plein. J'ai 2 enfants, j'ai ma conjointe, il y a du stock un peu partout. Tous les téléphones sont branchés. Fait que probablement que ça, la voiture, l'a pas vu venir. Fait que on va pas prendre de chance, on va en mettre un petit peu plus. Vaut mieux d'en avoir un peu plus que d'en manquer. Voulait me faire arrêter à une borne avant un autre superchargeur. J'ai dit non, on va être capable de le faire. Fait que oui, on a été capable de le faire. Fait que là, il reste à brancher. Ils nous disent de nous charger pendant 20 minutes seulement. Oh, excusez-moi, j'ai accroché. Pendant 20 minutes seulement. Originalement, ok, c'est ma fille qui branche le superchargeur. Originalement, on aurait dû brancher 30 minutes. Mais là, ça va être 20 minutes. Fait qu'on va faire une pause pipi. C'est l'heure de dîner. Les gars, c'est l'heure de manger. Il est rendu 14h20. Il fait 31 degrés. C'est extrêmement chaud. Le compteur, on est rendu à 1293 km de fête. Puis ça, c'est nos moyennes. C'est quand même bien. Fait qu'on y va, la gang. Alright, ciao. Je pensais m'en tirer avec 3 arrêts de superchargeur. Eh ben non, ça ne marchera pas aujourd'hui. Il fait 31 degrés, il fait chaud. Le véhicule est lourd, on est plein comme d'habitude, vous le savez. Fait qu'on a été obligé d'arrêter à Kingston, en Ontario, pour faire le plein. On s'est rempli à environ 75%. 75%, ça donne 290 km. Puis là, ça sert à rien de me remplir plus, je me rendrai pas chez moi de toute façon. Fait qu'on va être obligé d'arrêter à Cornwall. On va arriver avec une batterie, selon l'estimateur présentement, de 9%, faire arrêter encore 25 minutes. Donc là, ça fait qu'on va arriver super tard. Est-ce que c'est moi qui est dans le champ? Pour ceux qui ont été à Niagara Falls, qui sont partis de Montréal, disons, est-ce que vous êtes arrêté 3 fois ou 4 fois avec une Tesla Model 3 SR+, ou les nouvelles Tesla de base avec une batterie LFP? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Puis là, ben, il faut que je reprenne le volant parce que mine de rien, je vous parle, puis mon véhicule est en autopilote, puis je touche pas le volant depuis tantôt, il va me chicaner. Fait qu'on prend le volant là.
à 14%. On est au dernier chargeur. On est arrivé, dernier chargeur. On charge une dernière fois avant d'aller à la maison. On a seulement 55 kilomètres dans la batterie. Puis regarde, à date, là, on se rend pas à destination. Fait que on va le laisser charger jusqu'à temps que la barre elle monte. Tranquillement, pas vite. Ouais. Oh my God! Quelle journée, quel retour! Mon enfant, mon plus vieux Mathis, était malade. On vient de prendre sa température. Il fait 39,9 degrés Celsius. Une bonne fièvre. Fait que je suis content qu'il ait été malade la dernière journée. C'est de l'ironie. Tu sais, je suis content qu'il ait été malade la dernière journée des vacances et non la première journée des vacances. Ceci étant dit, j'étais un petit peu à bout de souffle parce que je viens de rentrer les valises, je viens de rentrer le linge sale, mon battery. Je viens de rentrer plein d'affaires. Fait que là, on va faire un petit récapitulatif de cette semaine-là. Donc, au compteur, on a combien? J'ai fait un compteur Wasaga Beach, bien sûr, vous l'avez vu plusieurs fois durant la vidéo. Eh bien, on est arrivé à la maison avec un total de 1693 km. On a consommé une énergie totale de 286 kWh et une énergie moyenne de 169 Wh au kilomètre, ce qui est quand même plus élevé que ma moyenne. Mais pas tant. Dans le fond, je check ma moyenne été-hiver, j'étais à 165, mais c'est l'hiver qui vient trahir tout ça là-dedans. Normalement, je me tiens plus honnêtement en été autour de 120, 130 environ. En terminant, la seule affaire qui m'a fait vraiment chier, c'est le fait qu'on a été obligé d'arrêter 4 fois et non 3, tel que présenté sur l'application quand on partait, autant quand je suis parti de la région de Montréal que pour revenir de Niagara Falls. Les 2 fois, il me disait 3, ça a fini 4. Vraiment gossant. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Évidemment, si vous êtes un Patreon, votre nom est juste ici. Si vous voulez en devenir un, vous allez avoir des petits bonus en plus avec ça. Fait que c'est complet sur cette belle face de monsieur fatigué. Je vous souhaite une très belle journée, qu'importe l'heure que vous l'écoutez, et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang!